Bonjour à tous et à toutes, ici la partie spoil de Vessel of Hatred. Nous allons parler de tout le scénario de long en large. J'ai recueilli pas mal d'informations, il est temps de parler donc de la narration du scénario. Parce que je vous ai dit dans ma vidéo non spoil, que Diablo 4 est en train de se Diablo 3iser et je vais vous donner donc quelques exemples. Déjà, le premier problème de la communauté, c'est au sujet de Léa. Dans Diablo 3, la communauté n'aimait pas le personnage de Léa parce que c'est le personnage féminin fragile que nous devions protéger dans Diablo 3 et je sais, il me semble que pas mal d'anti-Diablo 3 avaient souhaité sa mort dans Diablo 3. Là, nous avons donc, je commence avec le premier spoil, étant donné que c'est une vidéo full spoil, je vais laisser un petit laps d'attente de à peu près 20 secondes, 30 secondes pour vous laisser le temps de quitter la vidéo, car là, ça va spoiler sévère. Voilà, je pense que c'est amplement suffisant. Donc, Neyrelle survit à la fin de cette extension. Et pourquoi? Pour la simple et bonne raison que Blizzard se retrouve dans un souci narratif qui est relativement grave à mon sens. Blizzard ne pouvait pas tuer Neyrelle pour la simple et bonne raison que ça ferait un copycat avec Léa. Donc, une femme qui possède une pierre d'âme qui n'arrive pas à supporter le pouvoir de la pierre d'âme et que finalement elle succombe à la pierre d'âme et devient l'antagoniste principal, justement ça aurait fait un copycat et les gens auraient critiqué l'extension à cause de ça. Le problème, c'est que vu qu'il y a beaucoup d'anti-Neyrelle sur internet, la faire survivre, eh ben ça va pas non plus. Donc je peux comprendre qu'il y a une certaine crainte là-dessus. Que c'est un peu relativement dommage. C'est dommage, c'est navrant, mais c'est comme ça. Pour ce qui est de pourquoi, c'est simple, l'histoire de Diablo 4 Vessel of Hatred racontera donc l'histoire de l'église calcinée qui cherche à capturer Neyrelle pour la brûler afin justement de restaurer leur honneur perdu contre Méphisto et Lilith surtout. Et ce qu'il se passe, c'est que en apprenant ça, nous découvrons où se trouve Neyrelle et nous décidons de partir la sauver. Nous ne savons pas où est Lorath, nous décidons donc de la sauver sans Lorath et de se préoccuper de lui beaucoup plus tard. Et nous découvrons donc que Lilith est aidée par l'esprit d'Akarat en personne afin de survivre à son éventuelle corruption. Sauf que de nouveau, c'est une manipulation de Méphisto. Et c'est là toute la subtilité que les gens n'ont pas compris. Akarat veut justement arrêter d'être un dieu, il n'a jamais voulu être un dieu, on l'a vénéré alors qu'il ne voulait pas le vénérer. On est sur une thématique qui est très proche de Jésus et l'empereur Dieu dans Warhammer 40 000, où celui-là n'a jamais demandé à être vénéré, et en fait tout ce qu'il souhaite c'est mourir définitivement pour trouver la paix. Donc il est prêt justement à endosser la responsabilité de porter la pierre d'âme, et de libérer Neyrelle, afin justement de mettre fin à ses tourments, en scellant définitivement la pierre d'âme dans le monde des esprits, quitte à corrompre le monde des esprits et à couper le monde des esprits du monde physique. Ça, c'est ce qui se passe dans la narration. Akarat finit justement par utiliser ses dernières forces pour éliminer le loup de Méphisto. Malheureusement, une trahison arrive. Un personnage nous trahit. Le nouveau personnage qui nous accompagne nous trahit. Parce que justement, les gens n'ont pas compris pourquoi Héroux, le chef des sacrés esprits, a trahi la communauté, j'allais dire la communauté de l'anneau,
mais a trahi la communauté, on va appeler ça comment, la communauté des gardiens, on va l'appeler ça comment. Et la raison, elle est très simple, c'est que Eru a perdu sa Maca, et la narration fait clairement comprendre qu'il en était amoureux ou que c'était presque sa meilleure amie. Il a perdu Maca, il a perdu énormément de personnes à cause de Néirel. Néirel est responsable de milliers de souffrances à cause de la pierre d'âme. Et quand Ormus valide le plan d'Akarat de condamner le monde des esprits pour sauver le reste du monde, Eru ne peut pas l'accepter. Et pourquoi Eru ne peut pas l'accepter? Parce que nous parlons d'un sacré esprit. Nous parlons donc de quelqu'un qui utilise les esprits pour protéger le monde. Et dans la philosophie des sacrés esprits, dans une philosophie religieuse, et ça de nouveau, ceux qui ne le comprennent pas sont certainement athées, mais dans une philosophie religieuse, vous demandez, c'est comme si vous demandez à un chrétien de sacrifier Dieu pour sauver l'humanité. Bien sûr, d'un côté, il devrait être prêt à le faire, mais il serait pas prêt à condamner toute sa croyance pour sauver l'humanité, même si c'est son Dieu qui le demande. Et c'est là toute la subtilité de l'expansion de Diablo 4. Les sacrés esprits étaient prêts à se sacrifier, enfin pas les sacrés esprits, les esprits des sacrés esprits étaient prêts à se sacrifier, mais le chef des sacrés esprits n'était pas prêt à payer un aussi lourd sacrifice, car condamner Méphisto ne sauverait pas Nahantu, parce que même si on arrive à sceller Méphisto, Diablo et Baal finiraient par venir et finiraient par libérer Méphisto, et donc Nahantu serait ravagé. Méphisto a donc profité de la faiblesse de Eru, justement, pour le manipuler, pour lui proposer un pacte horrible. Donne-moi le corps d'Akarat, justement. Il faut savoir qu'Akarat, c'est pas réellement un esprit, parce qu'il a rejoint les autres esprits, sacrés esprits, donc il est un peu vu comme un intrus, et ce genre de choses. Donne-moi le corps d'Akarat, et en échange, je te promets solennellement de ne pas envahir Nahantu. Et il faut être honnête, Nahantu, il n'y a rien, c'est que de la jungle. L'objectif sincère de Méphisto, ça a toujours de posséder les créatures sanctifiées. Lui, son objectif, c'est d'avoir une église qui le vénère. C'est pour ça que Lilith a une église qui le vénère. C'est parce que tout ce délire vient de Méphisto. Il a corrompu le Zakarum dans Diablo 2 pour la même raison. Et c'est justement très subtil comme narration, et je pense que ceux qui disent que Eru a trahi les héros de façon stupide n'a pas compris le désespoir du personnage d'Eru. Eru, justement, se fait manipuler par le héros quand il lui dit le prisonnier, quand il parle de Méphisto et ce genre de choses. Eru a refusé de tuer Néirel parce qu'il ne veut pas faire de mal aux innocents, mais il finit par craquer à la fin, et c'est normal, parce qu'on est tous humains. Donc ça, c'est le problème principal qui avait été critiqué dans l'extension, et bien sûr, le personnage de Néirel est absolument détesté par rapport à ça, parce qu'elle survit, et je la vois qualifiée de Marissou. Alors, les gens, vous ne savez pas ce que ça veut dire le terme Marissou pour le coup, parce que Marissou veut dire d'une femme absolument inatteignable, absolument surcheatée, qui réussit tout. Néirel ne réussit rien. Néirel ne réussit absolument rien dans sa mission. Elle échoue tout ce qu'elle fait. Elle a juste le droit de survivre parce qu'elle est protégée par Akarat, et après elle est protégée par l'esprit de Abulan parce qu'elle mange le cœur de Abulan, ce qui fait qu'elle est protégée, ce genre de choses. Il y a un autre passage qui est détesté dans cette extension, c'est le fait que ça parle de l'amitié. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que elle est arrivée à un niveau, Néirel, qu'elle ne croit en plus personne et qu'elle a envie de mourir, et c'est notre personnage qui lui dit que tant qu'on sera amis, elle survivra, parce que c'est justement toute la symbolique du personnage de Diablo 4, c'est qu'il veut absolument protéger Néirel, et c'était clairement dit à la fin de cette extension, enfin à la fin du jeu de base aussi. Donc voilà. Mais ceux qui détestent Néirel, eh ben, ne vont pas aimer cette extension, parce que cette extension s'appelle Vessel of Hatred, parce que cette extension est entièrement centrée sur Néirel, comme la prochaine extension sera certainement entièrement centrée sur Lorath, justement.
La plus grande déception, c'est que Méphisto, en ayant manipulé tout le monde, parce qu'il a joué le rôle d'un antagoniste parfait, il a manipulé tout le monde, il aurait été décevant de vaincre Méphisto aussi facilement, alors que je toujours dis depuis des années que Méphisto mériterait presque son propre jeu. Et là, c'est ce qu'il va faire, car il sera l'antagoniste de la prochaine extension, vu qu'il a possédé le corps d'Akarat, et que son objectif, justement, c'est de créer un culte autour de lui, justement, afin de faire succomber la lumière. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que nous avons deux points d'approche pour la future classe. D'un côté, nous avons donc la plus grande hérésie possible pour le culte du Zakarum, c'est que le dieu du Zakarum est maintenant possédé par Méphisto, et de l'autre côté, nous avons Tyrael qui va probablement revenir selon une lettre de Lorath, où Lorath dit ouvertement que s'il n'est pas présent dans cette extension, c'est parce que Lorath a compris que c'était la mère de son nom, il a compris que c'était un bordel total, et qu'il devait donc agir, il devait faire quelque chose en priorité, et cette priorité c'est quoi? Eh ben c'est d'aller chercher Tyrael, parce que c'est la merde. Et qui dit Tyrael, qui dit les Horadrim qui vont se reformer, qui dit des gens qui vont commencer à vénérer Tyrael, qui dit une classe sacrée. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Pourquoi Diablo 4 ce Diablo 3 Is? Car de nouveau, nous faisons un récit centré sur Neyrelle, comme Diablo 3 était centré sur Léa. Nous faisons un récit avec Akarat, un esprit de lumière qui vient nous protéger, tout et une ambiance très lumineuse et beaucoup moins horrifique, comme l'était Diablo 3. Et en plus de ça, justement, une thématique liée à la religion avec l'église d'Inarius, qui reste, à mon sens, le principal antagoniste de cette extension pour une bonne partie de l'aventure, ce qui fait que clairement, cette extension, elle est fortement centrée sur le retour de la lumière et probablement le retour d'Imperius en tant qu'antagoniste futur. Donc à mon sens, Diablo 4, ce Diablo 3 Is de façon très violente au niveau de la narration, ceux qui ont trouvé que Diablo 3 était probablement très bien écrit resteront à fond sur Diablo 4, ceux qui trouvaient que Diablo 3 était mal écrit et que ils ne trouveront certainement que Vessel of Atred est mal écrit. Voilà. On peut parler d'autres éléments narratifs qui pourraient être un petit peu dérangeants. Par exemple, pourquoi les gens épargnent Neyrelle après tous les crimes qu'elle a commis. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que Neyrelle n'est en aucun cas responsable de tous les crimes qu'elle a commis, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas Neyrelle qui commet ces crimes, mais c'est la pierre d'âme qui se connecte à l'esprit de Neyrelle et qui fait qu'elle utilise le pouvoir de la forêt corrompue de Méphisto pour tuer les personnages principaux, pour commettre des crimes et ce genre de choses. C'est Méphisto qui manipule Neyrelle, et quand elle veut se soulager de ce fardeau parce que elle n'en peut plus, Héroux et notre personnage le dit bien, tu ne peux pas, on ne peut pas, parce que Méphisto s'est accroché à Neyrelle et que le seul moyen justement d'accepter la pierre, c'est qu'il y ait un autre hôte, et le héros de Diablo 4 qui est toujours contaminé par Lilith, ce qui sous-entend quelque chose de grave pour le futur, et Héroux qui est beaucoup trop pur à ce moment-là de l'histoire, voilà. À mon sens, c'est une très bonne extension, elle est en dessous de Reaper of Soul, narrativement parlant, mais voilà, je trouve quand même que c'est assez qualitatif. Merci Blizzard, merci de nous avoir sorti un beau petit, une très très belle extension. Peut-être tu pourrais même presque la qualifier de chef-d'œuvre, mais je l'ai trouvé un peu en dessous du jeu de base. Voici donc ce que j'ai pensé de mon avis avec spoil sur l'extension en elle-même. C'est vrai qu'à la base je devais en débattre avec Petit Vent, puis malheureusement Petit Vent il a un souci grave, donc il ne sera pas dispo. Donc au pire, je referai cette vidéo avec lui si ce problème se règle entre aujourd'hui et demain. Allez, à plus tout le monde, et que le Sacré-Esprit vous protège.